Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que moi avec nous aujourd'hui dans le cadre d'émission Éducation économique. Non PAM, c'est 0 000. Et c'est avec un pile plaisir. Chaque semaine, nous entrons la carreau pour que nous parlions d'un sujet, d'une thématique, un bagage qui a un rapport avec l'économie, avec finance. Nous parlons de production, nous parlons de l'inflation, nous parlons du dollar, nous parlons tout sur la potentialité zone. Chaque département, chaque commune, chaque localité, qui ça fait, quelle activité économique mon fait, qui ça gagne comme potentiel, qui ça gagne comme défi. Nous saluons la télévision Caraïbe qui est toujours là pour supporter nous, pour donner une opportunité pour émission à diffuser. Nous saluons Haïti Efficace qui lui-même supporte la réalisation de l'émission. Nous saluons Radio qui a pour transmettre l'émission. Radio Référence, dans Gonaïve, Radio Métronome, dans Sud-Est, Extension, dans Jérémie, Platinum, dans Campérin, pour le département Sud. Et nous saluons toute page qui toujours a diffusé, qui a relayé, qui était fidèle avec nous et qui rend l'émission arriver plus loin. Mais vraiment, chapeau, c'est pour vous-même, qui c'est auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice. Parce que l'émission est faite en audio tout. Parce que vous êtes toujours fidèle, ou kembe là avec nous, ou toujours suivre nous, ou toujours partager, ou toujours commenter, ou toujours assurer que vous faites l'autre monde dans l'émission. Nous merci. Je dis, nous allons parler de un département dans le pays. Nous ne allons parler de toute zone qui est dans le département, mais nous allons parler de un parti, le département Grandos. Moi, j'ai eu une chance, ça a quelques jours, pour me faire un viron dans le département Grandos. Dans le cadre d'activités, conférences, invitations que moi gagné en général, et moi à l'honorer. Et c'est dans ce sens, je vais profiter pour quelques images pour me partager avec nous, pour nous avoir une idée de qui ça département ça a gagné comme atout, qui ça a gagné comme particularité, qui ça a gagné comme potentiel. Les gens qui sont dans la grandance connaissent très bien, mais les gens qui passent dans la grandance pas l'apprendre. Et nous faisons le tout naturel de 3 visites, déplacements que nous faisons, de 3 échanges que nous faisons, qui ont un rapport notamment avec la production agricole et un rapport avec la pêche, qui sont 2 activités pour me dire principales qui caractérisent le département et un peu l'autre zone dans le pays. Nous te mettons un focus sur ça, les Côtes Grandes. Côtes Grandes, c'est parti, lorsqu'il était Jérémie, ou aller la côte dans la Grandance. Parce que la côte pour sud. Et la côte Grandes, soit prendre depuis dans Pointe, il sorti dans Youa, passer par Zdeno, Dame-Marie, et pour venir entrer Jérémie, mais Chambélan, Mouron, Mafran, il n'y a pas en mai. Mais c'est des zones tout qu'on passe pour arriver Jérémie. C'est une expérience extraordinaire et nous apprenons en pile de potentialité zone malgré son zone que moi connais en partie. Mais nous apprenons en pile parce que ou pas toujours fin connaît. Malheureusement, dans l'autre commune, nous n'avons pas de temps pour nous arrêter là-dedans, pour nous prendre une image, pour nous parler avec les gens, tant que Mouron, Chambélan, Mafran, et Beaumont, Roseau, Duchiti. Mais nous passons là-dedans. Nous qu'il y a un pile d'opportunités dans le pays. Mais malgré ça, à cause de défis qui gagnent, difficultés qui gagnent, pas jamais arrivé gagner, nous avons dit une dynamique réelle dans la question économique. Il y a 4 activités principales que nous fait dans le département Grandos. D'abord, ils planter, agriculture, ils fait la pêche dans la zone qui gagne, parce que ce n'est pas toute commune qui gagne l'enmer. Exemple, Beaumont pas gagne l'enmer. Exemple, Duchiti pas gagne l'enmer. Exemple, Mouron, Mafran, et Mafran qui a un statut commune qui n'est pas totalement valide. Et aussi Chambélan pas gagne l'enmer. Mais majorité gagne l'enmer. Donc, qui fait que la pêche sont un secteur d'activité important du département Grandos, notamment dans des zones comme Abricot, comme Pestel, comme Kouraï, comme Asdeno, comme les Iwa, comme Dame-Marie qui a une grosse réputation bonbon, également, ça ne pas oublier bonbon, les îles Caraïbes tout, et qui pas commune longtemps passé ça. Maintenant, troisièmement, c'est l'élevage, il y a une l'activité élevage qui est faite, et quatrièmement, c'est commerce. Bon, commerce là, de tous côtés, tout, c'est un secteur d'activité qui quand même produit. Mais il y a l'autre secteur qui potentiellement est capable de faire développement là dans zone ça c'est mine,
secteur minier, grand pile potentiel dans la question ça, grand pile étude qui prouvait que dans Grandance, il y a des réserves importantes dans certains bagages qui en battent, également touristes. Écoute, ça Grandance représente que ce soit en termes de montagne, de land, mais de bagages historiques capables très attractifs pour ça. Mais là encore, c'est pour un secteur qui est développé avec toutes questions, que ce soit politique, mais aussi en termes d'infrastructure. Et troisièmement, c'est le secteur portuaire, côté que Jérémy, m'a dit, département Grandance, avec toute commune qui est capable de jouer un rôle important par rapport à la position qu'il vers le nord, avec toute l'armée qui devant nous pour exportation, pour importation, et pourquoi pas même permettre de faire transborder pour de l'autre bateau qui a sorti, que ce soit en Asie, qui a traversé le canal de Panama, pour capable déposer produits, et puis peut-être l'autre bateau prend produit, j'en dis là, qui est quand même très, très, très intéressant. Mais Grandance m'a dit que il y a un pile problème, et d'abord, avec problème matissant. En fait, ça, c'est des problèmes conjoncturels, mais structurellement, c'est des problèmes d'accès. Par exemple, route Jérémy en lui-même, ce bagage récemment que c'est fini. Faut me dire parce que même depuis les petits monde pendant presque 20-30 ans, moi son route cap fait qui par exemple fait une fête qui finit récemment il y a quelques années. Et maintenant ça c'est route principale là. Maintenant les routes secondaires, c'est-à-dire que pour aller à Brico, pour aller Courail, pour aller en Zdeno Dame-Marie, yo pas fait, c'est des routes en terre battue que et très difficiles. C'est-à-dire que soit prend entre Chambellan et Dame-Marie, sont routes qui est extrêmement difficiles. Maintenant, au-delà de ça, maintenant, on a parlé de conjoncturel, c'est Matissant. Matissant, pile le problème. Parce que zone ça, loin comme ça, il y a besoin Port-au-Prince dans les deux sens. Et pour porter produit par au Port-au-Prince, c'est-à-dire faire poisson et denrées alimentaires, mais en même temps dans le sens inverse, pour acheter produits comme ce Port-au-Prince, les poser problème, c'est extrêmement difficile. Maintenant, question énergie, café courant, et aussi les infrastructures que nous avons dit tout à l'heure, route et crédit qui n'est pas disponible pour les gens qui les fait business, les gens qui fait la pêche. Et c'est de graves problèmes. Et ce n'est pas une surprise qui fait que la production agricole dans la zone, il n'y a pas gagné tout le rendement pour le gagner. Je vais regarder des chiffres que moi récemment. Il y a un hectare de terre qui a fait maïs. Dans le contexte Grandance, l'autre côté, c'est à peu près 600 kg que produit son hectare. Pendant que dans un pays normal, il arrive jusqu'à 7000 kg, ça veut dire 7 tonnes de maïs que est capable de produire son hectare de terre. L'autre élément que nous ne pas oublier tout, c'est pont Grandance. Personnellement, je suis bloqué dans le pont, je suis bloqué dans l'eau parce que depuis 14 août, tremblement de terre 2021, pont Grandance n'est pas praticable. Ils mettent béton, ils barrent, la machine ne peut pas traverser. Maintenant, son de l'eau, rivière Grandance, quoi traverser. Donc, pour me faire le courage, pour me rentrer, c'est difficile. Pour tendre l'eau descendre pendant presque 3 heures de temps, parce que vous n'avez pas qu'à passer de l'eau à tellement haut, arriver dans les machines, c'est camion que tu as passé. Donc, imaginez chaque fois là, puis tomber, il fait 4-5 jours campé, avec à descendre comme ça, 2 bonnes routes, mon campé, qui viennent faire que produit qui pour périr, ça veut dire produit qui a gâté et transport paralysé. Tout ça, c'est des défis qui rendent la vie monde qui dans Grandance beaucoup plus difficile parce que pont c'est rentré vers Jérémy et qui bloquait toute zone qui liée avec lui, à l'exception de communes qui avant pont en parlant de Duchiti, Beaumont, Roseau, Pestel, Courail et les îles Caïmites. Dans le cadre de tournée, une première chose que je vais montrer nous très rapidement, c'est que dans la zone Jelin, c'est une petite localité avant d'arriver à Mafran, là qui était Jérémy. Et puis, nous avons campé route là pour nous pour un petit fritaille et vous pouvez regarder scène avec nous. Et j'espère qu'après, et puis, on a tourné pour nous capable de plus sur question production, sur question potentielle, notamment dans la question agricole, le département Grandance. Tant nous parce que quand pile l'autre bail qui est intéressant, on va regarder. Là, nous avons la localité Julien, qui est tout près de Mafran. Et dans la route, pour aller Chambellan Dame-Marie, dans les Iwa. Nous faisons stop là, parce que vous voyez, il faut nous mettre bas dans votre tout. Donc, nous là, il y a un petit pâté, il y a un foie, et il y a un fritaille,
Polo, ça va prendre la polo. On prend un petit banane avec et griot. Un petit viande fruit. Oui, non, on fait parler. Dis-nous, comment ça est? Fatigant? Oui, fatigant, faut que nous avons l'appel. Mais moi, il y a deux mesures là. Next ça, là. Passe à passer d'eau. Et puis, Ou pourquoi? Bah, on a là. Comment elle pas avec quoi nous faire? Quoi cochon nous faire? Et pour servir là, ou accompagner banane là pour nous manger. Non. Je dis, viens niveler. Yeah. Cada fois on va vous regarder. On va filmer seulement, non? Moi, je ne pas te seulement, moi, pas te. Côté pas te, ya. Côté pas te, je là. Ma pompe, ma pompe. Bon, c'est bon. Non, ma kebel beau. C'est bon. Ça va lui maintenant. C'est bon, un baiser douce. Moi, par exemple, on aurait été young. Et puis, moi, je bonne patate tout. Et puis, pâté. Yeah. Pas le viande? Non, pas de viande. Pas de viande. Pour pas un tasso et grillot seulement, ok? Yeah. Et grillot fait, ok. Moi, on douce là, on va grimper là. Je vous ai dit mes petites scènes qui ont rapport avec manger fritaille là. Pas trop fort dans le salon, mais quand même, nous avons grand goût, nous n'avons pas de choix, c'est ça, nous sommes jeunes pour nous manger, nous avons pris et nous avons continué l'émission. Et donc, il faut que je dise que grand danse, et on regarde des cotes là avec moi rapidement, on regarde des cotes et grand danse là, 4 grand danse là avec moi, et mais sur l'écran pour nous avoir une idée. Et partie supérieure, là, c'est l'Anmé. Ça qui vient en bas là, c'est le département sud. Et à côté, c'est NIP qui est à côté et Grandos là. Et partie nous, ouais, qui l'autre bois, et en vert, en fait, c'est côté qui gagne des forêts qui sont plus importants. Et puis l'autre, c'est forêt jaune, j'en relais. Bah, agronome, mais gagne différentes façons que relais. Mais son zone qui quand même gagne en pile réserve dans la question pied bois. Et bien évidemment, dans pile montagne, chiffre dit qu'il y a à peu près 60% et d'arabes dit relief, j'ai dit en français, c'est-à-dire que Jean espace là hier qui c'est montagne, seulement 11% de plaine, ça fait 71%, et 29 l'autre pourcent, c'est des bagailles qu'on casse plus colline, qui pas ni montagne, qui pas ni plaine, et avec des altitudes plus ou moins moyennes ou encore relativement basses. Grandas, son zone tout côté là, il tombe souvent. Petit bout de temps de faire, la pété tombé, parce que chiffre parlait de 2000 à 3500 mm de pluie par année et qui alimentait en grande partie les 6 rivières principales qui sont dans le département avec un bon lot petit cours d'eau encore. Et une rivière là aussi, c'est Grandas, rivière Grandas, qui quand même n'a dit li étalé entre plusieurs communes depuis notre tête dans zone depuis dans zone d'Amari jusqu'à passer Chambélan descend rivière jusqu'à Jérémy les entrer dans bouche côté Galanmer et c'est exactement rivière ça que pont Grandance que estimé était fait dans les années 1950 et que il était traversé. Maintenant l'autre élément c'est que Grandance dit que c'est une zone qui a une bonne couverture végétale, c'est-à-dire un pile pied bois comparément avec de l'autre côté dans le pays qui est quand même beaucoup plus plus calé par rapport avec pied bois qui perdu et Grandance gagne une grosse réputation dans la question tubercule. Le tubercule n'a parlé de patates, n'a parlé de yam, n'a parlé de manioc qui produit en pile et café également dans tout bloc d'adi Pestel, Corail, Roseau, Beaumont qui a une grande réputation et aussi cacao dans la zone abricot d'Amari, Moron, Chambélan, Ansdeno qui quand même très réputé. Ça ne pas oublier les avocats et aussi l'âme véritable, pour dire l'âme véritable, pour dire tom-tom,
tout le monde Jérémy comprend de qui soit parler. Même les moi-même de vivre dans la zone là, m'bat trop fort dans vallée Tom-Tom, même dégager m'pi bon qu'on pile l'autre monde qui pas trop fort dans ça. Maintenant richesse département pas seulement agriculture. Richesse là tout, il était capable touristique. Grandance c'est 186 km de côte, ça veut dire qu'il gagne en mer. Et j'aime dit tout à l'heure, majorité commune ou gagne en mer, que ce soit Iwa, Damari, Ansdeno, Jérémy, Bonbon, Abricot, Pestel, Courail, Ozo, ils gagne en mer. Donc à quelques exceptions qui parlent en mer, tant que Moron, Chambellan et Beaumont. Donc ça veut dire que il y a un potentiel. Et par rapport à la position zone là, également, c'est supposé intéressant. Maintenant, il faut dire que une histoire exportation agricole Jérémy Grandance gagne. Cacao par exemple, tu gagné un gros élan que tu prends en mi-temps année 1800. Dans l'année 1854, Grandance tu gagné une bonne expansion jusqu'à l'année 1900 dans la question exportation cacao. Et dans les années 1931-1932, on a rappelé que cacao qui sorti Grandance, tu prend un prix, ça nous une médaille d'or dans l'exposition internationale de Paris, la question cacao, et à travers Maison Brézo, dans le pays de la France. Maintenant, jusqu'à début 20e siècle, pendant toute période ça, gagné un gros parti dans la production cacao département Grandance à travers port de Jérémy qui est exporté. Il a même parlé de à peu près dans les années 50 de 5000 tonnes métriques de café café cacao qui était exporté et aussi banane et par exemple un chiffre là qui parlait de pratiquement 1 850 000 régimes bananes seulement en 1947. C'est pour dire que tu as une gros activité que tu as faite, mais surtout que tu as débouché par rapport à l'exportation produits vers les pays étrangers. Donc, c'est pour dire que port qui existait dans la zone Sahara, tu as joué un rôle à la fois import-export. La même chose pour Damari, la même chose pour Ansdeno, qui t'a aidé pousser en pile dans la question exportation banane et dans les années 40 à peu près 50. Mais je dis pour ça n'a pas fonctionné du tout. Et sinon, peut-être qu'on fait 2-3 activités locales, ça nous les cabotage, sortir dans la zone et port de Jérémy en tout, d'ailleurs, on a flacrasé depuis quelques temps. Tu as une compagnie dans la question sous président Jovenel là, qui pour faire port là, il va jamais faire, l'argent manger. Donc, ça veut dire que au final, tout ça département a gagné comme débouché sur le monde, sur l'extérieur, sur le monde. Je dis, elle va exister. Parce que port là a une triple fonction. À la fois, permettre qu'on importe produits directement, sans passer par Port-au-Prince, permettre qu'on exporte son produit là. Et troisièmement, il permet que touristes qui viennent dans le pays là, que ce soit touristes de croisière, mais aussi touristes de séjour. Donc, tout ça, il crée une certaine dynamique dans le pays. So, j'aime dire qu'on va parler de Grandance, on va parler de la pêche. On a une petite pause, on a tourné sur l'aspect ça tout à l'heure. L'endérive Ansdeno dans la section communale qui est dans Bouchimalet. Et nous avons rencontré avec un ensemble de pêcheurs. Et nous avons salué le docteur Jovens qui a facilité ça, avec tout le staff. Et un premier échange que je fait avec un pêcheur qui lui-même tape coude, gros filet que le gagne pour mettre dans la mer pour le ramasser, particulièrement l'ambi. Comme dit, tu as pile l'ambi à gogo. Vraiment à gogo, l'aime de là. Et nous avons regardé avec moi rapidement l'image ça avant que nous tournions sur la question pêche là. Je bonne ça comme introduction. Tout à l'heure, nous avons tourné pour nous développer davantage. Et moi, je suis vraiment passionné par ce qu'on fait là. Vous pouvez dire un nom et puis expliquer mon cap garder qui ça fait là exactement. Moi Cléono. Cléono. OK. Là nous dans zone Sarelé Bouchimalet qui dans commune Ansdeno. À l'aise. Ansdeno. Très bien. Maintenant qui ça fait là, Ramandi. Wap Ramandi.
C'est comme ça relè. Remandé. Donc, nan tête pas c'est coup wap coup yon. Oui, même bagadade, et on bagadade. OK. Aïe, remandé. OK. Ça c'est OK pour qu'après l'ambi. Gros bête. On pas après poisson avec lui. OK, poisson tout. OK. Wow. Donc là, on code là, mais où est le longeant même? Oui. Aïe, chi là, après. Ah, les chi ou après gel. OK. Toute longueur ça là, nous mettons dans la mer. Oui. Regardez pour ça pour nous. Regardez toute longueur pour ouais. Toute longueur ça. Wow. Quête. Mais et ou même encore qui pral Kada. C'est ou même encore qui pral tenir dans la mer. Oui. Là comme ça nous déposer dans la mer à Fontan. Oui, c'est tout long. On part étape ville. Non, tu veux une fin de il va pas 2 jours 3 jours. En 2-3 jours dans la mer. Mais qui ça Kembel? Gon bagay qui Kembel? Oui, mouillay, on compte quand il mouillay. Ah, ou Kembel de ici. Il y a en l'air. En l'air. Ça même en bas de l'eau. En bas de l'eau. Et puis toi bon 2-3 jours à le checker pour s'il gagne lambi, s'il gagne gros poisson. Mais en général nous prend Kembel. Et puis nous vendons en Zeno, Damari de l'autre côté. Jérémy tout? Oui, Jérémy tout. Tout au caillou. OK. Mon gars moun qui travaille avec vous, pas pourquoi? Non, pas pourquoi non. OK. Très bien. En tout cas, bien content ban outil l'audience là. Mais oui, d'accord. OK? Côté vous tout. Merci. Une prochaine fois. OK, bye. All right. Good. Pas oublier non, moi dit que Grandance c'est 186 km de côte. Mais là on prend tout pays à net, c'est 1770 km de côte. C'est-à-dire que en pile potentialité pour ta développer une industrie de pêche qui fait partie de ça dans l'économie bleue qui gagne là dans pêche, qui gagne transport maritime, qui gagne algues, on bonne bagarre capable de développer dans question ça. Et malheureusement, activité de pêche en Haïti essentiellement traditionnelle, c'est-à-dire il pas moderne. Des fois une émission sur ça, si nous songez bien, seulement 2% équipement que pêcheurs haïtiens utilisent pour aller en mer moderne. 2% seulement qui moderne. Tout le reste, c'est des bagailles traditionnelles qui ne sont pas capables de faire gros résultats. Et défi dans le secteur ça en pile. Et nous parlons de l'échange que moi gagné, que m'te gagné avec pêcheurs. D'abord président association on va parler, monde qui t'invite m'na va parler, moi-même tout m'va font ti parler. Et après c'est même problème qui posé, problème équipement, problème yo ba gen façon pour yo ka conserver poisson yo, route pour aller Port-au-Prince avec yo pas fait. Hey, et puis niveau pauvreté tout qui gagne qui fait que pas ka gen demande, c'est que les poissons vini, moun pas ka acheter. Qui fait que Haïti jodi a gagné niveau consommation poisson Haïti par année 4 fois moins de ça lié dans un pays normal, dans la moyenne mondiale. C'est à peu près 5,8 kg de poisson que les Haïtiens mangent par année, pendant qu'au niveau mondial, selon FAO, ils ont consommé 20,5 kg de poisson. Donc, on ne peut pas manger assez de poisson. 10 000 raisons. Il y a des gens qui n'ont pas de culture, il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour acheter. Donc, tout ça fait que la demande n'est pas aussi élevée que supposé y pour les gens qui produisent poisson, les gens qui dans production, qui dans question de la pêche. Et qui vient faire que, en même temps, l'exportation a supposé une bonne opportunité si que le marché local n'est pas capable d'absorber en termes de capacité de paiement. Grandance, c'est un gros morceau dans la question ça, dans l'affaire de la pêche, qui a à peu près 61 ports de débarquement de pêcheurs dans le département. Et dans le dernier chiffre, le ministère de l'Agriculture publié sur question d'une étude sur pêche traditionnelle, qui gagne à peu près 4 ans depuis le sorti, il parlait de 9 921 pêcheurs dans le département Grandance. Mais il y a une information importante. 79% équipement que les gens ont utilisé, c'est bois fouillé. Bois fouillé. Les gens fait sur d'Haïti, les Indiens étaient là, on va être les pirogues. C'est les gens qui bois fouillé. Ça doit prendre un bois et pour fouiller en dedans ou sur la mer. C'est-à-dire que pas de planche, pas de clou, pas de rien. C'est-à-dire que 79% de l'équipement qui est utilisé dans la pêche dans le département Grandance, c'est bois fouillé. C'est le deuxième département après NIP qui dépend d'un équipement qui est aussi traditionnel.
pas aucune façon que pêche la capable de résultat dans condition ça. Encore une fois, pas d'investissement. Encore une fois, pas de priorité. Nous allons prendre un petit temps pour nous garder l'échange ça. Et j'espère que nous pas prendre un pile de lit. Et les gens qui ont responsabilité, qu'à sentir interpellé. On suit. Bonsoir tout le monde. Non, Pam, c'est économiste Edzer Emile. Moi, fait un bon parti dans la classe dans la Grandance, de l'école Jérémy. Et après, je viens partir à l'étranger. Donc, je travaille dans le pays comme économiste. Il y a des gens qui connaissent moi, soit sur Facebook, ou bien me parler souvent sur Caraïbes. D'ailleurs, j'ai une émission sur Télé Caraïbes que je fais depuis 2 ans. Et donc, côté m'a parlé de l'économie. Et chaque fois que j'ai une chance pour inviter de côté, moi toujours assuré que je rencontre mon yo. Parce que je ne veux pas parler économique dans le livre. Je veux parler de l'économique souterrain. Et la pêche, c'est un gros secteur dans le pays, mais malheureusement, les gens qui dirigent pas l'importance que je suppose gagner. Moi, je fais un pile recherche sur faire la pêche. Je réalise que y a presque 70 000 personnes qui font la pêche dans le pays. 70 000 pêcheurs, dans tous côtés. Je rencontre bon déjà plusieurs autres côtés dans le pays. Mais le problème est entier. La majorité des gens pas gagné équipement moderne pour aller fondre dans la mer. Parce que ça a gagné comme matériel pas permettre que aller très loin. Les gens ont besoin de question énergie pour capable conserver poisson. Ils ont besoin d'appareils pour ça. Ils ont besoin de crédit pour capable même acheter équipement si vous voulez. Et route tout pour capable transporter. Nous devons nous Iwa pendant petit monde, mais pendant grand c'est la première fois que je viens et je insisté. Mon après de tous côtés, l'autre zone, l'autre département, même dit tourner ça, c'est une grandesse pour me faire parce que moun sa yo, moi j'ai un attachement avec eux et moi j'ai besoin d'assurer que si il y a un problème pour nous aborder, c'est d'abord problème ça. Et pêcheurs yo, moun qui a planté, pour moi c'est priorité pour faire le développement dans le pays. Devant le pays, il pas dans ciel, il pas en bataille. C'est activité que moun a fait dans planter, dans la pêche, dans l'élevage et qui besoin d'encadrement. On doit demander plus, il besoin d'encadrement. Ba moun yo équipement, ba moun yo crédit, ba yo moyen pour capable faire ça supposé faire. Donc en gros, c'est ça que moi-même que me porter. Et j'aime dire là, nous capable facilement joindre ensemble d'émissions que me compte faire vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur Télé Caraïbes et sur Radio Caraïbes que me parle souvent tout vu que m'a évolué dans même émission dans radio. Donc dans ce sens ça, m'ta aimé dire nous clairement que moi là pour m'tendre m'pa venir là pour me venir apprendre mon grand chose même les son économiste qui fait études à l'étranger même pas venir apprendre nous rien de préférence quoi que Pitane va faire une belle conférence de référence besoin apprendre besoin tendre pour me capable assurer que moi comprendre réalité pêcheur qui dans bouchi même là nous pas parler longuement et là me comprendre la permettre que me communiquer plus bien dans l'émission que m'a fait et moi t'as bien content que gagne peut-être une ou deux trois monde qui jouent un rôle porte-parole qui a dit nous un peu de qui j'ai en réalité aille qui ça problème yoyé qui ça opportunité yoyé comme activité yoyé qui ça nous penser qui vrai besoin nous en tant que monde qui fait activité la pêche dans bouche voilà. Bonsoir tout le monde. Et m'a dit bienvenue avec l'économiste Edzer Emile comme c'est pas pour la
première fois, moi, quand même, qu'on a suivi sur YouTube, et ensuite, même au niveau université, j'ai toujours fait des conférences, tout, donc c'est un plaisir pour l'autre fois encore. Je veux dire, il a carrément, il a été là, dans sable. Donc, là, nous, tout pêcheurs, là, Bouchi, spécialement 3e section, côté nous vivons là, et font un étalage des problèmes. Donc, c'est problème pas trop différent par rapport à l'autre zone côté qu'on a vécu, c'est toujours Haïti, il y a toujours le même problème. Mais ça est capable de un petit décalage différent à l'autre chose. Donc pour moi-même, personnellement, c'est Gautras Claude, j'ai un agronome qui tourne là et la qui a coordonné une association pêche qui c'est VCD3S ADH, Vision des citoyens pour le développement de la 3e section en Zdeno. Donc je dis à son opportunité, moi je viens pour me faire le monde connaître qui ça qui gagne comme problème dans le secteur pêche qui est là. Je dis à la majorité des jeunes garçons là qui là tous ces pêcheurs même que l'école mais toujours fait pêche là comme activité c'est donc premier pas m'a fait pas de la pêche là et puis pour faire tout qui c'est machine poisson qui a des gros inconvénients. Donc dans le secteur pêche nous avons des plus gros problèmes qui n'a fait face là, c'est des problèmes matériels, même je vous dis là. Les problèmes matériels qui sont liés. Nous sommes plein 21e siècle. Je ne veux dire jusqu'à maintenant, nous avons un secteur pêche qui a servi nos pêche traditionnelle. Je veux dire, nous avons des jeunes garçons tant que tous jeunes garçons qui ont fait la pêche. Qui sorti là, à terre bois la mer côté là, il n'y a pas gagné à une distance, à un petit bois la mer qui a pas gagné. À une distance pour des 20 à 15 km, nous avons levé depuis à 2h du matin. Tu vas fouiller depuis à 2h du matin, la pagaille pour jusqu'à un niveau qu'il arrive pour la redire là. Donc il fait des gros forces, il redit et pagaille là. Et puis il y a une nas que c'est une cap vivre qui peut le redire en bas là et là en mer qui ont un poids pour lui pour le faire le problème ça. Donc c'est des problèmes je dis à l'État qui peut qui évalue, qui va ouais secteur ça, qui pourrait comme sous-secteur en agriculture, mais je dis qui pas bali un appui suffisamment. Donc nous pas parler dans le cadre pour nous montrer des formations. Pêcheurs pas information. C'est des gens qui lèvent bon matin, qui lèvent même j'avais, qui viennent pas m'a pêcher la mer même le tout, venir pêcher la mer mais pas une formation suffisamment pour qu'ils font pêche qui font pêche moderne. Côté il y a des nouveaux types de pêche, depuis nous lever, c'est seulement tinas qui est avec fil bouquet qui rejoint, mais il y a des nouveaux types de pêche qui sont capables de faire à cause de manque de formation, manque de matériel, ça permet que il n'y a pas qu'à énorme. Par exemple, depuis après match, nous avons une zone ça, qui l'embouche, depuis l'autre entrée, nous mettons machine à terre. L'autre entrée pour l'embouche, à l'époque, après match, nous avons une zone qui est bien équipée, qui va pouvoir tout déborder ses cailles, mais je dis là, la mer la prend, toute partie sonnette. Bon, nous-mêmes pêcheurs, dans nos pêcheurs blancs-bouchis, nous-mêmes, nous ne pas demander les tatropes au minimum, seulement matériel qu'il y a besoin pour nous pêcher. Parce que dès le moment que les jeunes garçons, ils jouent un moteur, ils jouent une chaloupe, il y a des types de pêche là, un type de pêche qui va venir ici trop longtemps. Il va aller en 2010 comme ça. Il va distribuer 40. Il va pêcher un petit 40, que nous avons un bout de bois en bas là, comme ça. Les filets, les en balle, la kembe pile 40. Mais le problème que vous avez, il n'y a pas de matériel pour aller pêcher. Les sorties là, pour nous sortir là comme ça. Il faut que nous allions la navase pour aller pêcher là. Est-ce qu'on est un chavion qui le fait? À la navase, devant la navase là, pour aller pêcher. Et puis non, l'heure, 10h, 11h, midi, il faut faire possibilité pour courir, tourner, pour que tu arrives. Soit coucher, il y a des moments tout. Et juste en demain, nous avons que dans la mer là, c'est des matchs qui fait juste en demain qui aujourd'hui. Donc nous manquons de matériel et moteur, il faut que nous ayons des gens qui sont capables de financer nous. Nous n'avons pas besoin de quantité. Si nous avons dit qu'il y a tout problème là-dedans, si nous avons dit faire ceci, faire cela, faire cela, mais pour ça, on a priorisé. Pour pêcher nous, c'est matériel de pêche là. Matériel de pêche là qui permet nous des types de pêche, qui pêcher petits poissons, qui pas même bon pour la biodiversité. Là que nous quittons ce type de pêche là, nous sommes capables de faire une pêche qui éloigne plus, nous sommes capables de mettre des poissons pélagiques qui vont permettre de bon pour nous. Mais pour marcher, nous avons une grande difficulté. Et ça fait après, sur le plan sécuritaire, pays, dans le niveau qu'il est là, il joue sur toute activité nette.
pour ma chaîne, pour ma chaîne fin acheter là, jeudi, l'acheter poisson, nous avons un marché national, mais qu'on y a un marché régional. Raison parce que mon acheter pour l'emboucher en Zeno, l'obligé d'arriver Mafran ou bien Boudon pour la revendre. Mais sécurité à permettre, nous pas qu'à rentrer et Port-au-Prince vient permettre courir, vient augmenter. À nos jours là, on va regarder dans le niveau que on va aller sur l'élevage là, on va regarder c'est des poissons qui sont juste fun. Pour pas pourrir, ils font ni et puis ils mettent sel. Mais nous avons plein de 21e siècle, il y a des gens qui sont capables de joindre des marchés avec des maquettes pour être capable au niveau Port-au-Prince, au niveau de il n'y a pas de moyens pour les gens c'est malheureux lié pour le freezer, des panneaux solaires qui va conserver les poissons ça, il y a des igloos, des couteaux qui répondent pour que le bail sur le marché. Donc là ça nous manque fond tout. Moyens au pêche bail vient cher. Avec dit la pêche alors des poissons viennent coûter en pile. Là on vient là la vache poisson, machin manque de moyens, nous avons besoin des secteurs qui investir dans la pêche là qui capable des prêts à machin nous qui va permettre toujours des moyens dans mais là ça pour acheter pour faire. Donc en résumé, c'est ça me capable dire donc gain pile bail pour nous dire mais pour mieux en pile nous faire résumer à des pour les matériels c'est nous peut-être point sous matériel avec dit pêcheur besoin moteur, yo besoin chaloupe pour pas passer misère. Il y a qui sont dans la main un jour, il t'a même aller après 2-3 jours. Tu comme il fait aller manger parce qu'il pas joindre moteur pour aller dans la mer. Nous ouais dans zone ça pour là, il commence là, il va juste en bas. 95% de monde dans zone ça fait la pêche. L'autre 5% qui pas fait pêche là, il investit dans la pêche là. Donc ça veut dire matériel qui là, le minimum, nous avons besoin plus de matériel pour que pour pêcher pas en difficulté ça pour que fait matériel. Bon c'est que formation pour pêcher GPS nous avons contrôle sur eux. Par exemple, pêcheurs là, c'est juste pas de nuages, c'est des nuages qui sont barrés. Les nuages qui sont barrés, pas qu'à localiser pêcher ça. Je pense qu'avec ça, nous avons besoin des dispositifs qui sont capables d'aider nous à retracer pêcher ça. C'est une plus grosse ligne dans la zone. Et nous toujours en contact avec Sebana, c'est monté avec Sebana, avec Gad Côte américain tout, qui te garde comment de joindre monsieur ça. Bon, heureusement, après 3 jours, il est arrivé à terre. Je pense que c'est une qui est très important pour nous, c'est la formation des pêcheurs. C'est très important pour nous parce que sinon, et en pile fois, tout des pêcheurs qui là tout, qui ont GPS, même quand on dit des fois tout, soit rejeté, ou bien fait cadeau, ou bien boussole, tout va une boussole non plus. Parce que ça, tout le monde qui a formé nous plus, ça connaît l'importance ni boussole là et GPS là. J'espère que tu as aimé l'émission. L'émission pas longue et puis il va gagner pile parole. Mais il surtout des images pour capable connecter nous avec la réalité. Non? Donc, Haïti, c'est ça. C'est pêcheurs, c'est agriculteurs, c'est routes difficiles, c'est l'homme qui a gaspillé. C'est de toi, monde qui a dégagé au bord route pour vendre ça au capable. J'espère que nous sommes capables de chance pour nous continuer à dynamique ça. Pour que nous vraiment mettions projecteur sous zone où ça a gagné. Ça, c'est une émission que nous défendons en passant dans Godos. Nous pourrions vraiment assurer que nous déployons les moyens pour nous vraiment faire des émissions dans la ville, pour nous prendre temps, pour nous aller en profondeur. Et nous connaissons vraiment ça. Nous avons fait Jacques Mel, nous avons fait question à gens qui a gardé bœuf dans du 6 Tobec dans le sud. Nous avons fait 2-3 pêcheurs dans Grandance. Nous avons continué. Nous allons dans le nord, nous allons dans le nord-est, nord-ouest, à Tibonite centre, l'autre département, NIP, pour que nous assurions, sans ne pas oublier l'ouest, pour nous couvrir le pays, pour que nous soyons capables de mettre en valeur ça qui gagne comme potentiel, ça qui gagne comme atout. J'aimerais me dire, Haïti chargé potentiel pour être un pays super riche. Nous seulement pour qu'on joigne formule là. Formule pour que nous mettions toutes nous sommes capables de dire éléments ensemble pour que nos pays cap marcher. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas si difficile que ça. Il m'a d'intelligence avec bonne volonté. Merci Télévision Caraïbe. Merci Haïti Efficace. Merci vous-même qui avez regardé et qui fidèle à l'émission. Merci toutes les chaînes qui t'a partagé avec nous, différentes pages Facebook et radio qui t'a diffusé. Pas oublier, vous pouvez rester en contact avec moi. D'abord, vous pouvez abonner à la page YouTube pour regarder l'émission ça lovely et regarder l'ancienne émission. Et dire Emile sur YouTube et puis abonner. Vous pouvez recevoir notification. Vous pouvez suivre sur Twitter et dire Emile. Vous pouvez suivre sur Facebook. Vous pouvez suivre sur Instagram.
ou ka se mwen sur LinkedIn, ou ka écrire sur email, edzeremil@commercialgmail.com. Ou bien ka sur website, ou bien de toute façon qu'on capable supporter l'émission, si vous voulez et si vous capable. www.edzeremil.com. Merci en pile, à très bientôt. Bye bye.